Bonjour, alors je suis Alma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un soin, un auto-soin que vous pouvez faire autant de fois que vous le voulez, atemporel et intemporel donc, pour vous libérer de la culpabilité. Soit parce que vous avez eu un comportement que vous estimez peu glorieux à l'encontre de quelqu'un, soit parce que vous avez le sentiment de ne pas faire assez. Quoi qu'il en soit, la culpabilité, c'est toujours une énergie qui ne nous appartient pas. Donc il faut s'en libérer. Dans le cadre de l'auto-hypnose que je vous ai proposée, il y a une consultante qui a dit qu'elle a tenté de restituer l'énergie comme elle a pu. Donc nous espérons aussi que cette vidéo pourra servir à vous aider à restituer l'énergie en étant un tout petit peu guidé. Alors j'appelle comme d'habitude les archanges qui sont toujours déjà là et les guides. Donc l'archange Michael, l'archange Gabriel pour vous aider à entendre les réponses et à poser les bonnes questions. L'archange Raphaël qui nous accompagne et nous guide dans chaque guérison. L'archange Jophiel qui est l'archange de la lumière. L'archange Ratziel qui est l'archange de la transmutation exceptionnelle, sa force de transformation. L'archange Uriel, l'archange Métatron et tous les guides qui nous accompagnent et qui vous accompagnent au quotidien, toutes les âmes qui vous guident. J'appelle Joshua et Myriam de Magdala. J'appelle Myriam, qui était déjà une maîtresse ascensionnée quand son fils Joshua de Nazareth est né, pour qu'elle prenne notre mental et nos égos et qu'elle les enveloppe dans de l'amour. Alors vous allez bien sûr vous installer confortablement. Vous allez peut-être mettre de l'encens et une bougie. Voilà, je vous laisse écouter cette musique qui active la glande pinéale pendant que vous préparez l'espace que vous vous préparez. Allongez-vous et installez-vous donc le plus confortablement possible. Veillez à ne pas être dérangé. Peut-être vaut-il mieux écouter cette guidance avec des écouteurs ou un casque pour bien vous isoler, pour pouvoir donc entrer en vous. Voilà, vous allez veiller à ce qu'aucune partie de votre corps ne soit tendue. Voilà, donc vous allez regarder votre front. Est-ce qu'il est ridé? Et vous allez le dérider. Vous allez regarder votre mâchoire et vous allez la relâcher, la détendre. Enfoncez bien vos épaules et vos mains. Veillez à ce qu'elles soient détendues. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre le dos des mains sur le lit ou sur le canapé où vous êtes, afin que vos mains soient ouvertes. Et vous pouvez prendre maintenant vos inspirations profondes. Donc je vous laisse en prendre 3, le plus profonde possible à votre rythme.
Pendant que vous prenez vos inspirations, je vais expliquer quelque chose pour obtenir l'accord de votre mental qui est indispensable. Donc, quand vous ressentez une culpabilité, c'est toujours de l'énergie que vous avez prise à quelqu'un, sans le savoir ou sans le vouloir. Ce sentiment de culpabilité est légitime dans la troisième dimension, mais il traduit surtout un écart entre votre moi supérieur et votre moi de la vie présente. Si vous étiez connecté à votre moi supérieur, vous sauriez que la vie de la troisième dimension est totalement illusoire et que nous jouons des rôles et que nous alternons dans les rôles de victime, de bourreau, de sauveur. Nous alternons dans les rôles de victime et de bourreau. Et que nous sommes tous les enseignantes et les enseignants des autres. Si vous étiez connecté à votre moi supérieur en permanence, vous ne percevriez que la perfection du cycle de la vie. Alors je vous demande de vous connecter à votre moi supérieur et d'appeler les âmes à qui vous estimez avoir pris de l'énergie. Alors je vous propose un soin pour une âme. Et vous pourrez le refaire pour toutes les âmes à qui vous estimez avoir pris de l'énergie, c'est-à-dire toutes celles envers qui vous éprouvez de la culpabilité. Alors allez-y, invitez par la pensée cette âme à la guérison. Pendant que vous invitez cette âme à la guérison, je vais vous raconter une autre histoire qui m'est arrivée dans la vie réelle. J'ai une amie qui, quand je l'ai rencontrée, me disait que son fils de 16 ans ne voulait plus la voir. C'est une amie beaucoup plus âgée que moi. Et à chaque fois qu'elle m'en parlait, elle se mettait à pleurer. Donc elle pleurait très régulièrement puisque elle y pensait en permanence. Et pendant 2 ans, à chaque fois qu'elle me racontait cette histoire, elle se mettait à pleurer. Un jour, elle a fait venir quelqu'un pour le feng shui. Elle venait de s'acheter un appartement et elle a montré le thème astral de son fils. Et la personne lui a dit qu'en fait, son mari et elle avaient eu un comportement dénigrant à l'égard de cet enfant, qu'il avait plein de talent et qu'en raison de cela, l'enfant avait senti qu'on lui coupait les ailes. Alors le rendez-vous avec cette personne se termine et on se retrouve dans un café pour échanger autour de ce rendez-vous. J'étais curieuse de savoir comment ce rendez-vous s'était passé. Alors la personne m'a raconté l'histoire, elle m'a dit ce que lui avait dit la personne de Feng Shui en voyant le thème astral de son fils. Et cette fois, comme d'habitude, elle s'est mise à pleurer. Mais au lieu de se mettre à pleurer comme jusqu'à présent sur elle, parce qu'elle percevait un sentiment d'injustice parce que son fils ne voulait plus la voir, cette fois, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle a repris sa responsabilité. Et c'était donc des pleurs cette fois de culpabilité. Et en me racontant l'histoire, on sentait qu'elle regrettait, qu'elle avait compris quelque chose. Comme l'énergie est très puissante, que tout est énergie et qu'il n'y a pas de temps dans l'univers, à ce moment-là, le téléphone a sonné.
Là maintenant, ça faisait déjà plus de 2 ans et demi que son fils ne lui parlait plus. Le téléphone a sonné et c'était son fils. À l'instant même où elle a restitué son énergie. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs façons de restituer l'énergie. En comprenant par exemple sa responsabilité, en ne se sentant plus dans une situation d'injustice. Voilà. Alors maintenant que j'espère avoir obtenu l'accord de votre mental en racontant cette belle histoire qui m'est arrivée et qui était incroyable et que je raconte très régulièrement, en ayant raconté aussi que la culpabilité c'est toujours de l'énergie qu'on a prise à quelqu'un, nous pouvons maintenant passer aux soins. Vérifiez bien que vous avez posé délicatement vos paupières sur vos yeux. Alors, il ne faut pas, pour qu'une guérison ait lieu, que toutes les parties concernées soient au même niveau de conscience. Il faut qu'il y en ait une qui décide de se libérer pour que l'énergie recircule à nouveau. Donc la personne qui écoute cette vidéo est celle qui a pris cette décision. Je rappelle que l'énergie est dirigée par l'intention et que si vous avez une intention, eh bien, ce que vous prévoyez va se produire nécessairement. Il n'y a aucun doute à avoir. Il n'y a pas de mais. C'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, vous allez penser à cette personne et vous allez ressentir tout ce qui n'est pas à vous. Vous allez le ressentir et vous allez le prendre. Et vous allez le déposer. Vous allez le déposer devant vous. Allez-y, libérez-vous. Prenez, prenez, prenez et déposez-le. Voilà. Vérifiez qu'il ne reste rien qui ne soit pas à vous. Rescannez et redéposez si besoin. Lorsque vous êtes certaine ou certain que vous n'avez plus rien qui ne soit pas à vous, vous allez demander à l'archange Radziel de transmuter cette énergie, d'enlever tout ce qui n'est pas lumineux, afin de pouvoir rendre à la personne, à l'âme à laquelle vous pensez, ce qu'elle a de plus beau, à pouvoir lui rendre une énergie cristalline, une énergie de qualité. Allez-y, demandez maintenant à l'archange Radziel de transmuter. S'il vous plaît, archange Radziel, transmutez cette énergie afin que ce soit dans toute sa pureté que je puisse la restituer à cette personne. Observez ce que vous voyez avec votre regard intérieur. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de l'énergie? Lorsque vous êtes sûr que toute l'énergie est bien transmutée, vous allez la prendre avec vos 2 mains et vous allez la rendre à la personne à qui elle appartenait initialement. Vous allez lui dire « Je te remercie pour tes enseignements
Je me remercie pour mes apprentissages. Je nous remercie et je te rends ton énergie toute cristalline, toute lumineuse. Reprends-la si tu le veux bien, car elle est à toi. Je te remercie pour tes enseignements. Je me remercie pour mes apprentissages. Je nous remercie pour cette co-création. Je nous remercie pour cette expansion de l'univers. Et je te rends ce qui est à toi. Accepte-le s'il te plaît. Voici ton énergie, toute cristalline, toute lumineuse. Vous avez simplement besoin d'avoir cette intention. Vous n'avez pas besoin de dire les mots tels quels. Simplement l'intention. Et voyez maintenant ce qu'il se passe. Que voyez-vous maintenant chez l'autre personne? Qu'est-ce qu'elle vous transmet? Qu'est-ce que vous ressentez maintenant en vous, au niveau de votre énergie à vous? Lorsque moi je fais ce type d'exercice, je trouve ça très puissant et je me sens vraiment allégée, vraiment libérée, comme si je venais de m'enlever quelque chose mais qui me plombait. Voilà, donc je me sens légère. Et vous, comment est-ce que vous vous sentez? Maintenant, vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez. Vous pouvez proposer à cette personne, à cette âme, de la conduire vers la lumière, de faire un voyage pour élever encore sa vibration, maintenant qu'elle a récupéré son énergie. Donc vous pouvez simplement lui dire, est-ce que tu es d'accord pour que nous allions ensemble vers la lumière? Et si elle vous répond oui, la conduire. Et si elle a des réserves, alors il faudra peut-être refaire l'exercice. Voilà, je vous laisse continuer à votre rythme.